Bonsoir coéquipier. Good evening, teammate. How are you doing? Je vais bien, merci. Et toi? I'm doing quite great. Are you disappointed or surprised with the performances of African teams so far? Je suis un peu désemparée, pas très surprise, mais on attendait quand même mieux des Lions de la Teranga et on va dire que nos téléspectateurs, certainement. Bonsoir et bienvenue sur Mondial Preview. Ce Mondial 2026 se présente comme celui de tous les possibles, des favoris qui rentrent en scène, des outsiders qui rêvent de faire des exploits. En tout cas, chaque match peut déjà créer et surtout changer le destin d'une nation. And this World Cup is equally meant for records to be broken. That's why Lionel Messi last night did get this record, equaling the number of goals gotten by a German-born Miroslav Klose at the final phase of a FIFA World Cup 16. Lionel is also at 16 goals, so the next days in this competition might say much. There's also someone behind Kylian Mbappe. There is equally Erling Haaland, and Cristiano Ronaldo, since we will be talking about Portugal today, might be the next on the move. But to do that, let's get a breather. Good morning, Canada. Time to kick. Good afternoon, you're welcome back. The USA, Canada, and Mexico decided to give us a glamorous FIFA 2026 World Cup. That's why the Leopards equally have their own who are singing for them. There's surely something that's cooking. And Janice, you're already browsing to give us what we should be dancing through today. Et on va donc écouter Andy Logan qui propose l'hymne des léopards de la République démocratique du Congo pour ce mondial 2026. On voit la fierté dans chaque regard qui rêve. De Kinshasa à Goma, la même envie brûle. Du Bayeux à Choco, notre cœur fait des bulles. La beauté du pays avance avec eux. Et toute la diaspora chante au bout du monde. 52 ans plus tard, les voilà de retour. Sur la grande scène, on veut revoir l'amour. On respecte tout le monde, mais on sait qui on est. Notre force est debout, notre peuple est prêt. Léopard, léopard, faites-nous rêver encore. Léopard, léopard, on y croit très fort. Léopard, léopard, tout le pays vous suit. Léopard, léopard, jusqu'au bout de la nuit. Andy Logan vous soutient. Andy Logan vous soutient. Léopard, léopard, faites-nous rêver encore. Le Portugal est grand, la Colombie est vive, l'Ouzbékistan avance, mais nous on reste en vie. On respecte chaque équipe, on garde le grand cœur. Avec courage et talent, on joue pour la couleur. Et quand les tambours montent, la foule devient d'une voix. Des rues jusqu'au village, on marche tous avec toi. 52 ans plus tard, on revient dans l'histoire. Plus qu'un simple match, c'est un pays qui croit. On respecte tout le monde, mais on sait qui on est. Notre force est debout, notre peuple est prêt. Léopard, léopard, faites-nous rêver encore. Léopard, léopard, on y croit très fort. Léopard, léopard, tout le pays vous suit. Léopard, léopard, jusqu'au bout de la nuit. Andy Logan vous soutient. Andy Logan vous soutient. Léopard, léopard, faites-nous rêver encore. De Kinshasa à Goma, la route est la même. Baoué les Chopo, un seul amour nous mène. Le monde nous regarde et nous on danse encore. Le Congo dans le cœur, les léopards. Léopard, léopard, faites-nous rêver encore. Léopard, léopard, on y croit très fort. And yes, the Leopards, vividly translated as the Leopards make us dream. Léopard, léopard, faites-nous rêver. That's Andy Logan. He constituted or composed that music specially for the FIFA 2026 World Cup. The Leopards, who after since 1974 are back in the FIFA World Cup. And the temperatures preview that it could be hot
or I would say, Janice, maybe you tell us what temperatures will preview for these games today. Exactement. Et pour cette rencontre Portugal-République démocratique du Congo, nous prenons la direction de Houston, aux États-Unis, où le ciel texan pourrait bien voler une partie de la vedette aux acteurs de cette rencontre. La chaleur sera au rendez-vous avec 29 degrés au coup d'envoi, mais c'est surtout le risque d'orage qui attire l'attention. Dès la matinée, les nuages vont s'accumuler au-dessus de la ville avec des averses et des cellules orageuses attendues dans la région. En tout cas, Portugal et République démocratique du Congo entreront sur la pelouse dans des conditions tropicales. Un match sous haute tension sportive et météorologique. Pour la seconde rencontre de ce jour, nous allons à Dallas pour la rencontre Angleterre-Croatie, où le scénario sera différent. Ici, le soleil régnera son partage sur cette affiche entre l'Angleterre et la Croatie. Au fil des heures, les thermomètres vont grimper jusqu'à 33 degrés au moment du coup d'envoi. Les supporters assisteront à un choc sous le soleil de plomb où la gestion de l'effort et de la chaleur pourrait devenir un facteur aussi important que tactique. Donc, le soleil, cooling break, Yeah. en tout cas. Yeah, we will probably have 2 cooling breaks. This is one of the FIFA regulations during this World Cup. We have cooling breaks once or twice. We would be surely having them during these games. And for the fixtures of today, we will be having 2 games. And we are on to the penultimate last day of play for day 1 of the FIFA World Cup. Tomorrow will be the last day of play for the first matches in the different groups. So this is the penultimate day, and we take you straight to Group K. And in Group K, we will be having at the NRG Stadium in Houston, that's in the USA, Portugal versus the DR Congo. It will be a game on CRTV Sports and Entertainment at 6 p.m. You will be having a pre-match set as from 5 p.m. And in Group L at the AT&T Stadium in Dallas, Texas at 9 p.m. you will have the game England versus Croatia, still live on CRTV Sports and Entertainment. So if you do not want to miss, I should say, a very nice evening or afternoon, just tune to CRTV Sports and Entertainment to have those games live. But before we get to the games proper, let's tell you what you do not know about Portugal, the DR Congo, England, and Croatia. We are here to dissect that. And to do that, we have our guest. On a donc notre invité. Il connaît très bien le terrain et les bons de touche. C'est Thierry Mutombo qui est avec nous ce soir. Bonsoir, coach, et bienvenue. Bonsoir, Janice. Bonsoir, Cyril. Bonsoir, coach Thierry. À tout le Cameroun et surtout l'Afrique. D'entrée comme ça, on va vous demander la prestation sénégalaise face à l'équipe française. On ne s'y attendait pas. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. Beaucoup de déception parce qu'il faut reconnaître ici que pendant le match, en première mi-temps, le Sénégal a eu la possibilité, n'est-ce pas, de prendre le large. Les Lions de la Teranga seraient ressortis de là avec un 2-0, que ça n'allait pas être une surprise. Ces débuts quand même ratés face à la cage. À la cage, c'était très surprenant. Et après, tout s'est transformé, n'est-ce pas, en deuxième mi-temps. Et Mbappé, il a fait son Mbappé. Olysée, qui est entré dans la danse et qui a fait de très bonnes choses, a donné la possibilité, n'est-ce pas, à la France de prendre le dessus. That was Senegal. What about Algeria? They got a 3-1 stunning to Argentina. C'est vrai que moi, j'attendais un peu ce score. Ça, il faut dire, j'attendais un peu ce score. Mais cette domination, parce que déjà, même pendant la préparation, on a eu l'impression, n'est-ce pas, que l'Algérie, c'est pas totalement ça. C'est une équipe qui est en train de se remettre, n'est-ce pas, sur pied, même s'ils se sont qualifiés pour la CAN. Mais face à l'ogre argentin, ce n'était pas évident parce que Lionel Messi est stratosphérique. Il continue à prouver qu'il est au-dessus, n'est-ce pas, de beaucoup de joueurs. C'est la superstar en tout cas. Ouais. Thank you very much, Coach Thierry Mutombo, for those updates. And equally, you have updates. And just in on Mundial Preview, there are some little stories that happen around the World Cup that many of you do not know. Janice, do you know that the Cavadian goalkeeper, they are already clamoring for a statue for him in his country, like the president is like thinking of a statue for him. And there's equally the Democrats in the United States of America who've said that his mother should be given
a USA visa. Do you think that's a possible thing to happen? C'est possible et je crois qu'il mérite bien sa statue. Hein. Of course, Surtout que sur Instagram, il est passé de 6 millions d'abonnés à plus de 12 millions. Ça ne fait que grimper depuis sa belle prestation face à l'Espagne. Des nouvelles comme celle-là, on les aura dans les testories après ceci. Le mondial monte en température et les premières secousses arrivent déjà à 18h. Le Portugal de Cristiano Ronaldo débute face à une République démocratique du Congo prête à bousculer la hiérarchie. À 21h, l'Angleterre et la Croatie se retrouvent pour un duel aux allures de revanche mondiale. Blessure, forfait, dernière tendance et enjeu caché. Tout ce qu'il faut savoir avant ces deux affiches, c'est dans les testories avec Bertrand Assoumo. À 18h ce soir, nous serons à Houston. Un véritable coup dur pour le Portugal. Ruben Dias est out de cette première sortie. La RD Congo, elle, arrive après 52 ans d'attente et une prépa Ebola difficile. Pour le Portugal ce soir, Roberto Martinez confirme la mauvaise nouvelle. Ruben Dias est donc forfait contre la RDC. Knock a une cuisse contractée contre le Nigeria. Il n'a pas pu récupérer à 100%. On ne pourra donc pas prendre le risque à le lâcher cet après-midi. Gonzalo Inacio est donc annoncé comme celui qui devrait être titulaire à ses côtés. Une bonne nouvelle par contre, Cristiano Ronaldo sera bel et bien présent pour son 6e mondial. Martinez confirme même qu'il a dans ses jambes l'intensité de son tout premier mondial. Pendant ce temps, Raphaël Leao purge sa suspension, mais reste disponible. Composition probable pour le Portugal ce soir, 4-2-3-1. Dans le camp d'en face, les Léopards arrivent avec une histoire très folle. Un camp d'entraînement d'abord annulé à cause d'Ebola. Ils ont même été mis en quarantaine aux États-Unis. Ils ont donc fait leur préparation en Belgique, puis en Espagne. Yohannes Wissa, qui a loupé la CAN, dit qu'il regarde tous les matchs depuis le début et qu'il est prêt. Desabré lui confirme « On va jouer sans peur, on va prendre des risques ». Le groupe est donc au complet, Bemba capitaine, Bakambu qui sera probablement titulaire cet après-midi dans un 5-3-2. Quelques changements à la dernière minute. Gianni Cyril, le match a été délocalisé à Houston Stadium, Texas, contrairement à MetLife où il était censé se jouer à cause d'une météo très humide et étouffante, même si les joueurs peu à peu s'habituaient déjà. 21h, nous serons à Dallas pour vivre un véritable remake de 2018, mais tu sais, la deux casse-têtes, Saka qui est à 70%, et Livramento qui est out à la dernière minute. Un véritable coup dur à quelques heures seulement de ce coup d'envoi Angleterre-Croatie. Tino Livramento, qui jusqu'alors est la doublure de Reece James, est forfait. Claquage au mollet à l'entraînement dimanche dernier. Le scan a été effectué lundi. La mauvaise nouvelle, son mondial prend fin à ses niveaux. Il a donc été remplacé par Trevoh Chalobah, arrivé d'urgence des États-Unis, même si ce dernier ne pourra pas faire partie du 11 entrant de cet après-midi. Un autre dossier qui nous intéresse, Bukayo Saka. Des douleurs signalées au tendon d'Achille depuis le mois de mars. Tuchel dit qu'il est peu probable qu'il joue 90 minutes alors que Saka, lui, confirme qu'il est prêt à y aller jusqu'au bout. Dans le camp d'en face, Luka Modric, 40 ans, 5e mondial, jouera cet après-midi avec un masque facial après fracture de la pommette. Gvardiol de retour également après 5 mois de tibia cassé, boost attendu. L'entraîneur aura donc l'embarras de choix entre Declan Rice et Modric qui est masqué. L'ambiance de ce soir au AT Stadium de Dallas attend 80 000 supporters. Tous les billets ont été vendus, il ne reste donc plus que des places de seconde zone qui coûtent extrêmement cher. En gros, ce soir, Gianni Cyril, tout peut basculer. Le Portugal sans son patron défensif Dias, la RD Congo sans peur après 52 ans d'attente, l'Angleterre avec Saka en point d'interrogation et Livramento déjà à l'infirmerie. La Croatie avec Modric masqué pour sa dernière Coupe du Monde. Et toutes ces rencontres, il faut le dire, seront retransmises en direct sur la CRTV Sport à Entertainment. And that's the latest stories for this Mundial preview of the day. And coach, one of the most latest stories that's all over the internet is the fact that Lionel Messi gets a record. Lionel Messi becomes the World Cup's joint top
joint top all-time scorer with a hat-trick as reigning champions. Argentina stunned Algeria 3-0. Lionel Messi equals Germany's Miroslav Klose's 16 goals tally in the FIFA World Cup. Isn't that amazing? Écoutez, Lionel Messi, je ne sais pas comment dire, c'est un joueur particulier. C'est vrai que le combat avec Ronaldo nous a vraiment réservé beaucoup de choses. Les deux, ils se surpassent. Ils essayent de se surpasser. Atteindre 14-16 buts en Coupe du Monde, c'est pas donné. Et non seulement il a ce record, il a le record de participation, n'est-ce pas, en Coupe du Monde. Déjà, je crois qu'il a à 6 Coupes du Monde. Vous voyez un peu. Et il va encore de record en record. C'est le nombre de passes décisives, le nombre... Je crois qu'il porte véritablement cette équipe d'Argentine. Si, il porte l'équipe d'Argentine. Nous nous rappelons que pratiquement au Qatar, on se disait que c'était la dernière. Il allait partir, il ne revenait pas. Mais là, il revient et il revient plutôt fort. Parce que je crois que le fait de se retrouver aux États-Unis, jouer là-bas, le soccer, il a pris un peu de repos et il a repris du tonus en même temps. Et maintenant qu'il se retrouve en Coupe du Monde, toujours aux États-Unis, c'est quelque chose c'est le hurrah foot un peu pour lui. Vraiment, c'est la superstar. C'est le mec qui est là pour battre des records. C'est le mec qui est là pour nous régaler, marquer des buts, dribbler, faire ce que nous aimons n'est-ce pas, regarder un match de football pour un footballeur de sa carrière. And Janice, Lionel Messi is in the next few days going to be celebrating his 39th birthday. He is 38 years and he is on 200 appearances with Argentina. He is 8 times Ballon d'Or. That's just something to say, Lionel. But though somebody is coming behind him, Kylian Mbappé as well. Exactement, parce qu'on allait parler de ça. Quelqu'un d'autre qui court après les records, c'est Kylian Mbappé. On parle quand même de cette génération qu'on a envie de dire vieillissante, qui est en train de sortir, mais ils réussissent à faire encore des choses qui nous surprennent. Lucas Modric, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, on n'est pas prêt de leur dire au revoir. Non, pas du tout prêt, mais je crois qu'après cette Coupe du Monde, nous serons quand même prêts à dire au revoir à tous ces grands footballeurs-là, parce que ici, Ronaldo, je ne le vois pas en train de revenir dans 4 ans. C'est la même chose pour Messi. Je me dis, ils voudraient complètement exploser les compteurs. C'est ce qu'ils veulent. Chacun veut absolument lever le trophée pour dire je finis ma carrière de la plus belle des manières. Surtout Ronaldo qui est à la recherche, n'est-ce pas, de ce trophée-là, pendant que Messi l'a déjà soulevé au moins 1 ou 2 fois. Donc, ici, je crois que nous sommes encore appelés à voir plein de choses pendant, n'est-ce pas, cette campagne de Coupe du Monde. Et cette Coupe du Monde s'annonce belle et très prolifique au vu de la trempe des stars qui sont présentes pour cette grand-messe du football mondial. Et les rencontres qui nous intéressent donc aujourd'hui. On parle des groupes K et L. On commence avec Portugal, République démocratique du Congo à partir de 18h. C'est à Houston et Angleterre, Croatie à partir de 21h au stade de Dallas. Let's get the breather and when we come back, we shall preview those games with Cyril Eboude. And of course, we should be previewing the fixtures of the day, as Janice did tell you. We say that England and Croatia have surely met at the final phase of a FIFA World Cup. 3 times they have met at the final phase of a FIFA World Cup, whereas Portugal and the DR Congo have never met at the final phase of a FIFA World Cup. Exactement, ce sera la première confrontation entre le Portugal et la République démocratique du Congo qui ouvre donc le bal aujourd'hui. L'Argentine, champion du monde, a bien lancé son mondial ce matin. Un autre match nous attend, Angleterre-Croatie. 2 affiches, 4 ambitions, une même mission, réussir son entrée dans ce mondial 2026. Cyril Eboude. C'est au Texas cet après-midi que le Portugal et la République démocratique du Congo ouvrent le bal des rencontres dans le groupe K. Une rencontre historique, la première dans l'histoire de ces 2 équipes qui ne se sont jamais affrontées, que ce soit en amical ou en match officiel. Et si une partie de l'histoire de la RDC existe grâce à un explorateur portugais, dans cette Coupe du Monde, les Léopards du Congo auront leur propre histoire à écrire.
it was difficult, but most of the time they try to hide everything and make sure that me and my youngest brother, we were happy to play when we need to play or drive us in football because it was difficult back then. It's been 52 years we've never been to World Cup, so for the first time Congo will be we played 13 games to qualify. So even the old generation, some of them never seen Congo in a World Cup. 100 million of people just hoping for this. You couldn't see in the eyes that people are just like happy because for us it's really important, football more than anything. So to be at this level is something I've really worked hard and something I will never take it for granted. Issus d'un mode de qualification particulier, les Congolais ont su se forger un mental d'acier avec des joueurs expérimentés tels que Wan-Bissaka, Cédric Bakambu, Yann Wissa, Fiston Mayele ou Chancel Bemba, le capitaine. Sébastien Desabre a un effectif de 26 qui débute sa campagne face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Un Portugal redoutable en quête d'un premier sacre en Coupe du Monde. Thank you very much, Cyril Ebode. That's the DRC particularly. We should say that for them to get to this stage of the competition, yes, they had to cruise through by touching Cameroon. Yes, they did touch Cameroon. And they went to the intercontinental playoffs and had to beat Jamaica, I guess so. Ouais. Was it Jamaica? Yes, they had to beat Jamaica to go through. And coach, since 1974, when they participated at the FIFA World Cup, by then they were still called Zaire. They are coming back. Do you think this fact that the DRC team is coming back, we should say that their preparation to the World Cup was punctuated by some worries because of the Ebola that's kind of disturbing them? So to say, they didn't really prepare well. Do you think the DRC for this first game are ready? C'est vrai que 52 ans après, c'est pas très évident. C'est pas évident. C'est-à-dire quand on revient comme ça, on se dit bien, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de choses, n'est-ce pas, à présenter. Et en plus, il y a quand même quelque chose qui ne cesse de me faire rire. Excusez-moi de dire ça, depuis la qualification, n'est-ce pas, de la RDC, c'est le ministre, n'est-ce pas, des Sports, Didier Boudimbu, qui ne cesse d'annoncer qu'ils vont gagner le trophée. Ils seront champions du monde. Et c'est assez intéressant de voir, n'est-ce pas, avec quel engouement, n'est-ce pas, aujourd'hui, ils arrivent à prendre, n'est-ce pas, cette qualification. Ça a été difficile. Match de poule. Après les matchs de poule, se retrouver, n'est-ce pas, au barrage, jouer des barrages, gagner un match au Money Time, pratiquement, je crois que c'était face à la Nouvelle-Zélande, c'était pas très évident de voir. On a vu Bemba et ses coéquipiers se mettre à fond, mais je crois que Sébastien Desabre a réussi quelque chose dans cette équipe. C'est d'abord faire avec des binationaux qu'il a appelés, faire avec des anciens dans la maison, réussir, n'est-ce pas, à mettre un peu d'ambiance dans le groupe et de l'harmonie, rester très près de ces joueurs et vous voyez aujourd'hui ce que ça donne. La préparation n'a pas été aussi évidente que ça. Ça, il faut reconnaître. Avec tout ce que nous avons connu sur le plan politique, n'est-ce pas, dans le pays, Ebola qui fait ceci, ainsi de suite, tout ce qui entoure, n'est-ce pas, la sélection. Mais on a pu voir que cette équipe ne cesse d'avancer. Elle ne cesse d'avancer. Est-ce qu'on peut réussir la grosse surprise, n'est-ce pas, en allant battre le Portugal? C'est ça la question. On se pose bien cette grosse question-là. Mais je crois que ce n'est pas une équipe facile à gérer. Ce ne sera pas une équipe facile, n'est-ce pas, à affronter sur le terrain parce que la solidité défensive de la RDC donne à la RDC la possibilité de se projeter aussi vers l'avant. Parce que si vous êtes solide défensivement et que vous arrivez, surtout qui jouent sur contre, vous arrivez à réussir 1, 2, 3 contre et il y a de l'efficacité, c'est foutu là pour l'adversaire. Donc je crois que le style Sébastien Desabre que nous connaissons déjà, le style, n'est-ce pas, des Congolais qui sont très enthousiastes, qui ont beaucoup d'envie, beaucoup de générosité, n'est-ce pas, sur le terrain, peut donner la possibilité, n'est-ce pas, de faire douter le Portugal. And my producer, Karambala, when I do this, it's get it on the white shirt, Karen. Get it on the white shirt. When I do this, it tells you something. This is one of the best supporters of the DR Congo, but unfortunately,
he won't be around sera pas là. there. Don't you think, Coach, the fact that the fans of the DRC have not been granted entry to the USA is going to play on Ça the gâche un DRC peu before la Janice fête. comes with the Ça Republic gâche of la fête, Portugal? effectivement, Janice. Cyril, ça gâche la fête parce que vous savez très bien, on a vécu des moments très plaisants avec les Congolais hein, au Maroc, avec ce Lumumba, qui a marqué tout le monde. qui a marqué pratiquement tout le monde. Je crois que s'il y avait la possibilité de le faire voyager, ils allaient le faire automatiquement et ça allait aussi galvaniser quelque part les Congolais. C'est vrai que c'est un peu difficile. Tout à l'heure, vous avez parlé du gardien capverdien qui a tout fait pour que sa maman, n'est-ce pas, puisse voyager. Malheureusement, ça n'a pas été ça. possible. On a vu les Ivoiriens qui voulaient aller, n'est-ce pas, soutenir leur équipe. Ça n'a pas été possible parce que je vais vous dire, Cyril, c'est que beaucoup ne savent pas. On a mis quand même le billet d'avion à 16 000 euros pour essayer, n'est-ce pas, de décourager le maximum de supporters. Jusque-là, ils ne sont pas découragés. Jusque-là, ils ne sont pas découragés. Ils se sont dit, on va aller. Mais des formalités administratives. Voilà. Mais automatiquement, on voit un peu au niveau des formalités administratives. Quand ce n'est pas le Ghana qui vous dit un joueur ghanéen ne peut pas entrer, c'est plutôt, n'est-ce pas, aux États-Unis où on vous dit non, vous avez tel problème, il y a Ebola chez vous, vous aviez eu des liens avec Al-Qaïda, ainsi de suite. C'est pas très évident, mais je crois quand même qu'il y a quelques Congolais aux États-Unis. Il y a des Africains plein aux États-Unis qui seront, n'est-ce pas, dans le stade, n'est-ce pas, dans les gradins tout à l'heure pour les pousser. Let's leave the nitty-gritties of the FIFA World Cup and around the team to go straight to talk about the report card for Team Portugal today. It's a big team. C'est une grosse équipe, Cyril. On parle donc de cette équipe portugaise qui est classée 5e au ranking FIFA. Le Portugal est à sa 9e participation. Vous pouvez voir le nombre de fois qu'ils ont participé et leur meilleure performance, c'était la 3e place acquise en 1966. En 2006, ils ont terminé 4e de la Coupe du Monde. Ils sont vainqueurs de la Ligue des Nations en 2019 et en 2025, champions d'Europe 2016. Et l'équipe n'a pas perdu depuis. L'équipe n'a perdu qu'un seul match sur ses 6 dernières sorties. 20 buts marqués en 6 matchs lors des qualifications. Jamais été champion du monde et c'est probablement la dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo, notre CR7 adoré. At 41 years. Écoutez, quand vous prenez les stats du Portugal, ça fait peur. Ça fait rêver en même temps. C'est-à-dire que au niveau des matchs Coupe du Monde, c'est super. Maintenant, les Africains réussissent très bien au Portugais. C'est, je crois, 9 matchs, 7 victoires, 1 nul, 1 défaite face aux Africains. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'ils sont plutôt, ils sont plutôt bien dans la tête. Et avec une préparation quand même qui n'a pas été mauvaise. C'est une victoire et puis 1 nul après. On sait tous, c'est une constellation de stars. Quand vous regardez le milieu de terrain, n'est-ce pas, du Portugal, on a envie de dire le meilleur. C'est le meilleur. On n'a pas envie. Yeah, but do you think Roberto Martinez has been able to sustain the old guard and the younger generation? Oui, il a réussi. Okay. Il a réussi à gérer cela. Parce que quand vous voyez Neves, il est très jeune. Très jeune, Neves. Vitinha, c'est la même chose. Vous avez Mendes de l'autre côté, ceux qui sortent du Paris Saint-Germain. C'est évident. Bon, il y a, et je crois, même ceux qui sont parfois au banc, et Leao et autres, ils sont jeunes, mais forts. Mais maintenant, à côté, vous avez Bernardo Silva. Qui a déjà la maîtrise, l'expérience. Ronaldo, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de présenter, n'est-ce pas, cette expérience. Les Bruno Fernandes. Ils ont réussi, n'est-ce pas, à créer cette osmose-là entre les jeunes. Et d'ailleurs, c'est la particularité de cette Coupe du Monde. Pour la majorité, n'est-ce pas, des équipes européennes. Surtout, c'est-à-dire réussir à gérer, n'est-ce pas, la transition et mettre... Mais il faut dire, le Portugal, c'est une grosse machine. Ça, depuis 2016, nous voyons ce qu'ils sont capables de faire. Ouais. C'est la Coupe des Nations, c'est le championnat des nations, c'est la Coupe d'Europe. Ils ne cessent de monter chaque fois, ils arrivent. Mais je crois que c'est l'occasion rêvée ici pour eux cette fois de dire
on peut gagner le trophée. And yes, Janice, many have even predicted that Portugal is amongst the teams that could win the World Cup. Exactement, tout le monde en parle sur Internet que le Portugal sera l'équipe qui va soulever ce trophée de la FIFA 2026. J'ai envie de demander, coach, le principal point faible, on sait que le Portugal, c'est du béton au niveau de l'entrejeu. Est-ce que le principal point faible du Portugal ne reste pas cette transition défensive quand même? Ça a toujours été un problème à ce niveau, au niveau de la transition. Généralement, milieu, attaque, super. Mais quand vous arrivez en défense, ils ont un souci. D'abord, dans la relance, après la récupération du ballon, ils ont un souci. Quand vous allez jouer carrément assis dans leur défense, ils commencent à avoir des soucis parce qu'ils ont du mal à récupérer rapidement des ballons parce que vous n'allez pas demander à Ronaldo de courir tout le temps pour rentrer. Vous n'allez pas demander. Donc ici, automatiquement, ils savent que c'est la muraille avec Neves et Vitinha. Et si les deux ne sont pas capables de récupérer réellement, vous avez des problèmes, n'est-ce pas? Et surtout que Diaz n'a pas aujourd'hui... He probably won't be il peut être forfait quand même. Il est forfait. Donc je crois que ça peut être, n'est-ce pas, un maillon faible, n'est-ce pas, de la chaîne aujourd'hui. Surtout que devant... Vous savez, nous, on a notre Wan-Bissaka qui rigole pas, quand il est sur le ballon. C'est-à-dire, au niveau des Congolais, ça va. Et bon, mais je pense que c'est une équipe compacte, assez compacte. Même si c'est la muraille, n'est-ce pas, congolaise est assez solide, n'est-ce pas, sur le plan défensif, mais les Portugais, c'est une équipe compacte. Ils se disent... On fait du Johan Cruyff. Johan Cruyff était clair. Nous allons sur le terrain, vous marquez 100 buts, moi je marque 101, j'ai gagné. C'est tout. Donc pour lui, c'était vraiment ouvert. C'est ouvert, on se jette sur le terrain, on ouvre et on joue. Et vous savez, Ronaldo, il est capable de vous claquer 1, 2, 3 buts. Why not? Ça c'est clair. Et s'il arrive à marquer des buts, vous pouvez vous décourager derrière. Donc ça va être un match... Ça va être du box-to-box, c'est-à-dire attaque contre défense. I'm talking about Cristiano Ronaldo, Janice, that man at 41 years, he's back on the world stage and he's watched Lionel Messi play, he's watched Kylian Mbappé play. Psychologically, don't you think Ronaldo is under some pressure? Bien sûr, c'est une grosse pression. Parce que là, c'est 2 buts. C'est 2 buts. Déjà, Mbappé. 3 buts, Messi. Alan, 2 buts. Donc vous voyez que... Tout de suite, il y a de la pression parce qu'il veut bien être parmi les meilleurs buteurs, pour ne pas dire qu'il veut être le meilleur. Même si après, il peut ne pas être le meilleur et gagner le trophée. Mais ici, la performance, n'est-ce pas, de l'équipe du Portugal, c'est-à-dire la référence de cette performance, c'est Ronaldo. Si Cristiano est bien, on sait que tout va bien sur le terrain à ce moment. Donc je crois qu'il aura une grosse pression et d'ailleurs, il sait souvent se mettre lui-même. Lui-même, il sait le faire. C'est-à-dire qu'il se met de la pression et autres et parfois on a l'impression qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe sur le terrain. Je crois qu'aujourd'hui encore, on aura un Ronaldo de grands matchs, de grands jours. Et je voulais quand même qu'on parle également des qualités de ce joueur Bruno Fernandes. Qu'est-ce qu'il peut apporter? On sait que tout le jeu sera construit autour de Cristiano Ronaldo. Quand même, c'est un joueur qui apporte beaucoup. C'est même l'âme de cette équipe portugaise. Mais Bruno Fernandes, c'est quand même... un joueur sur qui on peut compter également. Bruno Fernandes et Bernardo Silva, généralement, c'est eux qui portent l'animation, n'est-ce pas, de l'équipe et qui permettent, n'est-ce pas, à Ronaldo de faire son match. Pourquoi? Parce que tous les regards sont sur Ronaldo, mais dès que vous avez ces deux qui réussissent leur animation, vous êtes obligé de redescendre vers eux et vous libérez, n'est-ce pas, Cristiano. Donc, il sait utiliser le ballon. Déjà, il sait l'utiliser. Il sait cacher le ballon. Il a la bonne passe, il a la vista qu'il faut, n'est-ce pas, pendant un match. Et en même temps, il participe au jeu défensif, c'est-à-dire qu'il peut aller aider les uns et les autres, n'est-ce pas, pour pouvoir récupérer des ballons. Donc, je crois qu'ici, si il a la possibilité aujourd'hui, n'est-ce pas, de jouer, parce que tout le monde est concentré sur Ronaldo, tant pis, il va faire mal. Il va faire mal. Donc, il faut tout simplement que les Congolais se mettent dans la tête qu'ils auront en face un groupe, une équipe nationale et non un individu qui sera face
à la RDC. And it's a mixture of old and young players. Coach Martinez did bring it. Think about this Paris Saint-Germain trio, Nuno Mendes, Vitinha, and Neves. These are players that can kill. And Portugal is predicted to play a 4-2-3-1 system. You see, we have Costa, we have Mendes, Inacio Diaz, who is not probably going to be there. And then the danger man there, Cristiano Ronaldo, should be looking forward to crucifying the DR Congo, who, since 1974, are making their comeback. Ils font donc leur retour et la République démocratique du Congo est classée 41e au ranking FIFA. C'est sa deuxième participation. La première, c'était en 1974 sous le nom de Zaïre et la seconde, c'est donc 2026 sous le nom République démocratique du Congo. L'équipe est entraînée par Sébastien de Sabre. C'est un retour en Coupe du Monde après 52 années. On va dire quand même, c'est long. Et la République démocratique a éliminé le Cameroun, le Nigeria. Ils ont encaissé un seul but durant les barrages intercontinentaux et inscrit 4 lors de leurs 5 derniers matchs. C'est pas mal quand même. Hein. Yeah, not bad. It's quite a good record for these guys who are coming back to the World Cup. Coach, this very simple one. Sébastien Desabre is carrying forth a team that has a whole nation behind them. Yes, we've spoken about spectators who cannot get there and stuff, but then the defense of the DR Congo is tough. C'est du solide. Do you think they're going to be able to maintain steam? Bemba, Wan-Bissaka, c'est le duo de choc. C'est des gens qui réussissent toujours, n'est-ce pas? Déjà, les deux s'entendent. Ça, ils ont réussi. C'est une bonne paire. Ils arrivent, n'est-ce pas, aujourd'hui à faire le match qu'il faut. Et à côté, ils ont, n'est-ce pas, de latéraux qui peuvent faire la rencontre, qui peuvent faire le match. Donc, je crois que cette solidité défensive permet aujourd'hui, n'est-ce pas, au Congo de rêver. Sure. Bon, avec à côté des milieux de terrain qui récupèrent très bien le ballon. Parce que qu'est-ce qu'ils font généralement? C'est s'asseoir et attendre pour aller en contre, parce qu'on sait que Wissa et puis Bakambu peuvent, n'est-ce pas, se débrouiller parce qu'ils vont très vite, ils peuvent exploser, ils vont très vite, et en contre, ils sont capables généralement, n'est-ce pas, de surprendre. Donc ici, on laisse deux messieurs devant, et puis on dit, on garde le bus, mais on cherche à récupérer. Quand on a réussi à récupérer, on lance. Donc c'est vrai que les Portugais sont capables d'ouvrir cette muraille. Ils sont capables parce que de très bons techniciens, l'expérience et tout ce qu'ils ont. Mais je continue de penser que c'est la force du Congo. Et parlons un peu de ce Yohan Wissa quand même. Est-ce qu'il n'est pas l'arme idéale pour exploiter précisément les espaces laissés derrière par les latéraux portugais? Oui. Déjà, il le fait si bien. Yeah, he does it with club side. Et c'est pour ça que j'ai parlé de sa vitesse tout à l'heure. Parce que, vous savez, généralement, les attaquants en championnat anglais, ils ont cette force-là d'aller vite. Cette particularité, pardon, d'aller vite. Yeah. Et quand celui-là sait aussi utiliser le ballon, alors il devient un danger. Et si, en plus de savoir non seulement utiliser le ballon, aller vite, il a la vista devant les buts, ça fait mal. Donc, je sais que il n'y aura pas de complexe dans tous les cas. Il n'y aura pas de complexe. N'est-ce pas? C'est des joueurs quand même qui jouent même si ce n'est pas des grands clubs, mais c'est de grands championnats. Brentford, oui, c'est la première ligue. No problem, but at the time, English football is... C'est clair. C'est clair. C'est parce qu'ils se retrouvent quand même dans un championnat assez important. Et c'est pour ça qu'ils se disent, il n'y a pas de complexe. Il n'y a pas de complexe. Je n'aurai pas de complexe face à tel ou à tel, parce que je suis un habitué, n'est-ce pas, des grandes joutes, des grands matchs et autres. Donc, je crois ici, on se dit, Wissa, Bakambu, il faut faire attention. S'ils ont la possibilité, en contre, d'avoir 1-2 ballons, je ne suis pas sûr qu'ils vont se comporter comme les Sénégalais. And coming up, we will be having our chronicler who is going to delve more on the players we need to watch out for. Just to say that Coach Sébastien Desabre should be playing with a 4-3-3 system, or he will play a flat
4-5-1 system. Coach, with Mpasi at the goalpost, you have Mbemba, Twanzebe, Wan-Bissaka, Masuku, and the three midfielders, plus Mbuku, Wissa, and Elia in the front line. Do you think that a play system will do for the DR Congo today? Bon, vous savez, le 4-3-3 généralement nous aide dans un match comme celui-là parce que nous fermons les côtés. Yeah, sure. Première chose, les côtés sont fermés et vous avez maintenant la possibilité, n'est-ce pas, de relancer très rapidement le jeu une fois que vous avez pu récupérer le ballon. Okay. C'est un dispositif classique. Et De Sabre, ici, travaille dans ce dispositif classique qui est d'ailleurs celui que nous apprenons tous les jours. I mean, it's basic. Ça, c'est le basique. On vous dit, allez-y. Au lieu d'aller, n'est-ce pas, compliquer des choses. Maintenant, ce que nous recherchons, ce qu'il y a de particulier généralement, c'est l'animation. Qui fait quoi? Qui fait quoi? Qui se comporte comment? Quand nous avons le ballon, qu'est-ce que tel fait? Quand nous n'avons pas le ballon, qu'est-ce que l'autre fait? Et à partir du moment... Et quand vous voyez De Sabre, généralement, c'est quoi? C'est 4. Mais quand ils ont perdu le ballon, n'est-ce pas? Les 2 qui sont devant redescendent complètement et ils viennent complètement fermer. Ça fait 5. Donc ça te fait 4 et 5. Ou parfois même en bas, ils redescendent complètement pour bloquer. Et quand vous avez ça, c'est-à-dire c'est le bus qui est complètement garé, où on peut aller à 2, on ferme à 2, on ferme à 2, on cherche à récupérer parce que dès que vous avez battu un premier joueur, le deuxième arrive en couverture, ça devient difficile pour vous. Et c'est ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, face au Portugal. And coach, we've long talked about the Portugal versus the DR Congo game. Yes. Probably because an African team is concerned. And when you have a coach like Thierry, you shouldn't let it go. And that's why he is here to give us the latest information. So let's now get the breather. And when we come back, we will be talking about the England versus Croatia game in Group L. Good morning, Canada. Time to kick. Et c'est donc le duel des prétendants au titre. C'est pas le moindre. Angleterre-Croatie. At 9 p.m. at the AT&T Stadium in Dallas, Texas, it will be England versus Croatia. These two teams have met at the final phase of a FIFA World Cup 3 times, but then they've surely met in the history of football, I should say roughly 16 times, with England having an edge. 6 times they have won, and Croatia has won just 3 times. Coach, historically, we should even say on paper that England could be winners of the game today. Oui, peut-être sur le plan historique. Peut-être sur le plan historique, sur le papier, on va dire c'est possible, mais n'oubliez pas que la Croatie a quand même manqué de respect à l'Angleterre. Et ça n'a pas souvent. Et je crois qu'ici, c'est comme une revanche complètement. Il faut la reprendre. Il faut reprendre cette revanche parce qu'on se dit, ces messieurs nous ont bloqués. On n'a pas pu jouer une finale. On n'a pas pu jouer une finale, donc c'est un peu ça. Thomas Tuchel a tout ce qu'il faut pour faire réussir l'Angleterre. And he will do that, Coach. I'm not cutting you. Let's first of all get the report card of Team England. Sorry for the mistake. They've played 12 times in the history of football. England winning 6, Croatia winning 3 times, and they've had 2 draw games. They have met in the World Cup finals 3 times. What's the report card of England? L'Angleterre est donc classée 4e au ranking FIFA. C'est sa 17e participation à la Coupe du Monde. L'Angleterre a donc atteint les quarts de finale du Mondial en 2022. C'était au Qatar. L'équipe est dirigée par l'Allemand Thomas Tuchel, vainqueur de la Ligue des Champions en 2021. C'est la seule équipe européenne à n'avoir encaissé aucun but durant les éliminatoires. 8 victoires en 8 matchs de qualification, finaliste de 2 Euros 2021-2024. Et les Three Lions n'ont plus remporté de trophée majeur depuis 1966. Donc, ils ont faim. Coach, the figures say it all. And when the game will begin, you will get it in parts of England that there is a slogan that they've brought in, like, it's coming home, it's coming home. So when they play, you get it's coming home. So they feel like the trophy should be coming home. Those statistics tell much of Team England. C'est un peu gênant de savoir que
c'est eux qui nous ont créé le football quand même. Ah, yeah. Ils n'arrivent pas à gagner des trophées tous les jours, à faire un certain nombre de choses. Et quand on regarde le championnat It's been anglais... 60 years they didn't win a trophy. Si, quand Yeah. on regarde le championnat anglais qui est le meilleur au monde, on se pose quand même beaucoup de questions. Like, what's the problem? Mais je crois que ce qui se passe cette fois avec Thomas Tuchel qui est venu redonner un peu vie à cette équipe-là, qui redonne goût de voir, n'est-ce pas, cette équipe anglaise jouer, c'est quelque chose de bien. Et surtout, pour une fois, nous avons quand même une équipe anglaise, parce que ça faisait longtemps, après les Paul Scholes et autres, on n'avait plus ça. C'est-à-dire que les joueurs, à chaque compartiment, on a l'impression, n'est-ce pas, d'avoir... il y a des joueurs, il y a des leaders, il y a des doublures. Ça, cette fois, c'est clair. Et donc, on peut se retrouver en train de rêver, très solide défensivement, parce que c'est d'ailleurs la marque de fabrique de Thomas Tuchel, partout où il est passé, que ce soit au Paris Saint-Germain, où c'est toujours la solidité, n'est-ce pas, défensive. James Consa, voilà, c'est comme ça. Il est exigeant sur le plan tactique, très exigeant. Et d'ailleurs, je crois que Mbappé en a fait le frère. Oui, donc il est très exigeant sur le plan tactique et sa rigueur permet souvent à ce que, sur le plan défensif, qu'on ressente, n'est-ce pas, qu'il a la maîtrise, n'est-ce pas, d'un match ou qu'il a la maîtrise, n'est-ce pas, de son sujet. Bon, mais maintenant, c'est quand même la Croatie où c'est jouer au ballon. C'est Modric, qui n'est pas facile à gérer sur un terrain. L'ancien qui a déjà été meilleur joueur d'une Coupe du Monde et qui, on sait ce qu'il a fait avec le Real de Madrid et les autres. Donc, on est habitué à voir le mec qui peut réussir à vous cacher le ballon et faire une passe décisive surprenante, n'est-ce pas? Et je crois qu'il voudrait aussi bien sortir cette fois-ci de cette affaire. C'est un match très difficile parce qu'aujourd'hui, je pense que celui qui gagnera passera le tour. Ouais. Et si on parlait un peu du duo Harry Kane et Jude Bellingham avant de passer à la Croatie? Moi, je voudrais même parler du trio. Oui, il faut ajouter Saka. Oui, Bukayo Saka. Oui, il faut ajouter Saka parce que les trois font... C'est un trio. Ils sont déjà habitués à jouer ensemble. Bellingham, c'est un meneur de jeu à l'ancienne, mais son gabarit nous fait réfléchir chaque fois parce qu'on se demande bien comment il réussit à faire tout cela. Oui. Mais maintenant... Monsieur Harry Kane, ça, c'est monsieur. C'est monsieur, ça, il faut reconnaître. Il va vous claquer 5, 10 buts facilement comme ça pendant un championnat. Et je crois qu'aujourd'hui, avec l'équipe anglaise, il a repris le dessus et on voit bien qu'il est bien. S'il nous répète ce qu'il fait avec le Bayern de Munich, ça va être très intéressant de le voir sur le terrain. Parce qu'à côté, il a un monsieur qui peut donner les ballons. Il a de l'autre côté Saka, qui est capable de dribbler et de faire des centres ou de dire okay, je mets sur ta tête, vas-y marque. Donc ça va être difficile. Goalkeeper Pickford. It's been the English goalkeeper for that long. I mean, Pickford. Ça faisait longtemps l'Angleterre n'avait plus eu un aussi bon gardien. Après Shilton, on a eu des gardiens qui, on ne peut pas oublier James, comme on appelait encore Calamity James. Voilà. That name Calamity came from something. On ne va pas l'oublier. Voilà, on ne va pas l'oublier. En fait, je crois qu'il est bien. Donc, c'est une équipe complète. C'est une équipe complète cette fois. Et en face également, on a une équipe complète, on peut le dire. Parlons de la Croatie à présent, 11e mondial. Au ranking FIFA, c'est la 7e participation des Croates à la Coupe du Monde. Finaliste en 2018, 3e en 1998, 3e également au Qatar en 2022. L'équipe est dirigée par Zlatko Dalic, qui est donc l'architecte de la finale de la Coupe du Monde en 2018. Il est également l'artisan de la 3e place acquise en 2022. C'est l'entraîneur le plus marquant de l'histoire croate. La Croatie est le plus petit pays à avoir disputé une finale de la Coupe du Monde. La Croatie a atteint le dernier carré de cette compétition lors des 3 dernières éditions de la Coupe du Monde. Les Vatreni ont gardé leur cage inviolée lors des 6 derniers matchs. En tout cas, la Coupe du Monde, ça leur connaît. C'est une équipe très constante dans cette compétition. Oui, très constante. Déjà, quand vous avez décidé de faire, n'est-ce pas, dans la stabilité,
un entraîneur qui a quand même 8 ans. Ouais, il est 8 là ans. depuis. Sur le banc de touche, masters ce his n'est pas très évident. Et puis, quand vous regardez très bien, depuis 2018, c'est pratiquement les mêmes que nous revoyons. Et maintenant, en 2022, ils ont réussi à garder le stature de 2022 qui fait la finale. Donc, si vous avez encore sur le terrain le trio qui a fait rêver, c'est-à-dire Modric, Kwasik et puis Brozovic, ça fait peur. On se dit bien que encore ces trois-là sur le terrain, ça va faire réfléchir. Donc, je crois que c'est une équipe assez joueuse. C'est une équipe assez joueuse. C'est un peu le football slave, n'est-ce pas, fait de beaucoup de gestuels sur le terrain. It's an open game. C'est très ouvert généralement avec eux. C'est très ouvert et ça fait plaisir, n'est-ce pas, de les regarder jouer. Je crois que cette fois, s'ils réussissent à atteindre les demi-finales, ça fera peur là en finale. Ah ouais. Ça fera peur en finale. Donc c'est le genre d'équipe qu'on bloque dès le départ. On vous dit non, écoutez, arrêtez-vous, parce que vous allez nous embêter. Mais chez eux, c'est pas trop la solidité défensive. C'est vraiment le hurrah foot. C'est le jeu ouvert. Mais maintenant, c'est des joueurs très engagés, hyper généreux sur le terrain. Dans la récupération du ballon, n'est-ce pas, même quand il faut aller vers l'avant, ils sont toujours prêts à le faire. Et il y a de la rapidité, de la justesse aussi dans le jeu. And let's talk about Coach Zlatko Dalic, who told his players that be very careful with the goal-scoring machine, that's Hurricane. When you get a coach, tell his players that be careful about a player. What message is he sending to his boys? On a les meilleurs joueurs. Il a l'habitude de dire, on n'a pas les meilleurs joueurs, mais on a le meilleur cœur. Okay. Voilà ce qu'il dit. Ouais. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ici, ce n'est pas simplement le joueur que nous voyons qui est capable, n'est-ce pas, de courir, mais c'est cette envie-là. Okay. Voilà sa philosophie. Et quand vous avez un entraîneur qui vous parle ainsi, ça devient difficile, ça veut dire qu'il rentre dans vos têtes. Il vous faire comprendre un certain nombre de choses. Son problème, c'est le mental. Sure. Si vous avez un mental de fer, c'est clair. Vous êtes à ce moment-là capable, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, il a l'habitude de dire à ses joueurs qu'il n'y a aucune équipe au monde qui dépasse la croissance. That's more than us. Voilà ce qu'il dit à ses joueurs. Aucune équipe au monde qui ne dépasse. Donc, c'est ça. C'est un état d'esprit qu'il a pu construire. Il a amené ses joueurs à comprendre un certain nombre de choses. Et automatiquement, quand ça va bien dans la tête, les gens vont suivre. Automatiquement. Parce que nous oublions souvent que le foot, certes, c'est le pied, mais c'est la tête qui pense. C'est la tête qui réfléchit et qui renvoie, n'est-ce pas, au pied. Et là, ça devient, n'est-ce pas, une équipe assez solide, n'est-ce pas, sur le plan défensif comme sur le plan offensif. Alors, coach Thierry Motomo, est-ce que ce n'est pas déjà le bout du cycle de cette génération croate très constante quand même dans la compétition? On voit quand même c'est une équipe qui est déjà partante. Non, il faudra revoir. Après cette Coupe du Monde, il faudra rapidement revoir, n'est-ce pas, le groupe. Ça, c'est très évident, après la Coupe du Monde. Mais je crois que c'est pour ça qu'il voudrait absolument faire quelque chose d'intéressant pour cette Coupe du Monde afin de dire au revoir, n'est-ce pas, à la sélection nationale. C'est une fin de cycle. C'est très évident et ça se voit. Et généralement, pour la fin de cycle, soit ça passe, soit ça casse. On sort comme ça. Voilà. So to say, thank you very much, Coach Thierry Motomo, for those insights. Both England and Croatia are predicted to have the same lineup. That's a 4-2-3-1 system. I mean, like Coach did say, they play an open game. It's football. It's ho-ha. They play all football. So let's now watch the players you should be banking on in today's encounters right after this one. You're welcome back. This is Mundial Preview, and we usually tell you that you might be having some players you really are your best players, but he, Wilfried Koto, whom I welcome. Good afternoon, Wilfried Koto. Bonsoir Cyril, bonsoir Janice. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Alors Wilfried... Ça va et vous? Super bien. Vous avez prévu quoi pour nous ce soir? Tout est là-dedans, ne vous privez pas. Hein. On va donc découvrir cela. For you. Voilà. Okay.
Voilà, on parle bien, là on parle de la RDC. Moi je parle de la RDC, de mon côté. Des joueurs à suivre ce soir, Wilfried. Vous nous parlez de Yohan Wissa et Cédric Bakambu qui sont d'ailleurs le duo explosif. Cédric Bakambu qui fait sa première en Coupe du Monde à 35 ans, vraisemblablement sa première et dernière Coupe du Monde, eu égard à son âge. Contributeur de la qualification de la RDC pour cette Coupe du Monde à hauteur de 4 buts à son actif. Cette saison, avec les Betis de Séville en Liga, il affiche 4 buts et 3 passes décisives. C'est fait d'armes, meilleur buteur du championnat de Chine en 2020, meilleur buteur également du championnat grec en 2023, meilleur buteur de la Coupe de Turquie en 2025. Il peut battre un record lors de cette Coupe du Monde. C'était Bakambu, il suffit de marquer 2 buts. Et le record des meilleurs buteurs de l'histoire de la RDC détenu par Dieu merci Bokani sera battu puisque Dieu merci a 22 buts et il a achevé sa carrière. Donc c'est à la portée de Cédric Bakambu battre le record de Merci Bokani lors de cette Coupe du Monde. Alors, s'il bat le record, on ne chantera plus le nom de Dieu merci. Dieu merci. Alors, what can you say about him? Mais là, c'est clair. Non, écoutez, Bakambu, il est quand même assez intéressant comme footballeur, très adroit devant les buts, même si en championnat, parfois, c'est difficile. Mais avec la RDC, il réussit toujours de bonnes choses. Et je crois que ce serait quelque chose d'intéressant pour lui de réussir à battre ce record. Ce serait une très grosse récompense parce qu'il s'est beaucoup battu. Il s'est vraiment donné à fond dans cette équipe de RDC. Un grand artisan de la qualification. Bien sûr. RDC, Et on termine donc les profils des Léopards avec Yohan Wissa. Oui, Yohan Wissa, autre tête de gondole de cette sélection de la RDC. L'attaquant des Magpies joue son premier mondial à 29 ans. Sa marque de progression cette saison en première ligue anglaise laisse croire qu'il peut faire un bond en mondial. Crédité de 8 buts et 7 passes décisives cette saison en 38 matchs avec la RDC. Le 9e est pour ce soir face au Portugal. On demande qu'à le voir. Well, Yohan Wissa, no comment about that, Coach. No. We've talked lengthily about Yohan Wissa. From the DRC, let's talk about their opponents. That's Portugal. And in Portugal, Wilfried, you proposed that we talk about 41-year-old team captain Cristiano Ronaldo, undoubtedly. And of course, a man who is coming up strong, Bruno Fernandes. Let's begin with Cristiano. J'ai préféré qu'on commence par Bruno Fernandes. Go ahead. D'ailleurs, pour la fin, non? OK, no problem. Like you Une want. troisième Coupe du Monde à 31 ans pour Bruno Fernandes. Après les éditions de 2018 et 2022, le Mancunien enfile un 7e match de Coupe du Monde ce soir. Sera-ce pour son 3e but dans cette compétition? Il faudra plus l'attendre dans la distribution que la finition. Bruno Fernandes, c'est un orfèvre dans la transmission du ballon. C'est le meilleur passeur de l'histoire de la Première Ligue anglaise. Record établi cette saison. 21 passes décisives pour Bruno Fernandes. Passeur, mais encore finisseur. 2 fois meilleur buteur de l'Europa League en 2020 et en 2025. Voilà. Coach, do you think the fact that Bruno Fernandes will play in the UEFA Champions League next season and the fact that he's playing the World Cup is a moral boost for him? C'est possible, là, il peut surprendre, hein. Il peut surprendre à ce niveau. Vous savez, il a aussi cette petite particularité, oui, il la passe, mais c'est l'homme qui déclenche des tirs à distance, généralement. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de réfléchir, et puis sur 30 mètres, et puis il déclenche. Donc, il peut non seulement marquer, mais aussi, non seulement donner des passes, faire la passe décisive, mais donner aussi, finir aussi des actions. Donc, je crois qu'il peut réussir, n'est-ce pas, ici, à prendre le dessus sur plusieurs joueurs et réussir sa Coupe du Monde. Now, the best for the end, le meilleur pour la fin. I mean, the guy on whom I said there's pressure on the shoulders because he's watched Mbappé play, he's watched Messi play, he's watched Erling Haaland play. Il est dans son élément, of course, man. 41-year-old Cristiano Ronaldo, what do you think he's able to do? Et cette Coupe du Monde, elle chante du signe pour Cristiano Ronaldo. Ah oui, c'est la dernière danse de Cristiano.
sur la plus haute scène du football mondial. Mondial de la dernière chance. Mondial de la dernière chance pour décrocher le Graal à 41 ans, 6e Coupe du Monde pour Cristiano Ronaldo. C'est le record de participation, record partagé avec Lionel Messi pour son 23e match de mondial. Il peut signer son 9e but dans cette compétition. Et quelle saison il a fait Cristiano Ronaldo avec Al Nasser en Saudi Pro League. Excusez du peu, 30 buts en 37 matchs à 41 ans. Il faut le faire. Ronaldo, toute une légende, meilleur buteur de l'histoire du Portugal avec 128 buts, meilleur en termes de sélection également avec 205 sélections à son actif. Et c'est pas tout, meilleur buteur de l'histoire de la Champions League européenne de football avec 140 buts devant, qui vous savez, Lionel Messi. Yeah, I mean, Donc, non seulement c'est un coup de pied destructeur, mais encore un coup de tête ravageur. Cristiano Ronaldo, tenez, meilleur buteur sur coup de tête de la Ligue espagnole avec un total de 47 buts à son actif. Et Cristiano Ronaldo, ce soir, il peut devenir le premier joueur à marquer lors de 6 éditions de Coupe du Monde différentes. En tout cas, c'est monsieur record, celui-là. Tout est dit, hein. All is said. Ronaldo beats Messi in the UEFA Champions League goals. Even in terms of selection, Messi has 200, Ronaldo has 205. So, I mean, anyway. Je crois que ces deux-là ne vont jamais... On ne sera pas prêts. Non. Oui, nous ne sommes vraiment pas prêts de les oublier, ces deux-là. Wilfried Couture, thank you very much for stopping by us. And we like the fact that you come and you give us precisions about players, because we here give some, and I know you at home equally have your players, but Wilfried is the man to tell you who you have to follow. So, Wilfried, thank you very much, and we'll take the appointment for tomorrow. Thank you. I will be there. See you tomorrow. See you tomorrow, Merci, Wilfried. Wilfried. Bye-bye. À demain. And coming up in this edition of Mundial Preview, the figures to watch out for. You should be certainly thinking that there are some figures which you do not know. That's why he who is coming up will be telling you what you expect it to know in today's matches, right after this one. Vous êtes donc nombreux à nous faire des retours sur nos différents réseaux sociaux. Vous appréciez bien les chiffres proposés ici par Vivien Ongwa. Ne vous inquiétez pas, il est déjà là. Bonsoir Vivien. Et on a hâte de découvrir le menu que tu as proposé pour nous ce soir. Bonsoir Janice, bonsoir Cyril. Good evening, bonsoir Vivien. Thierry Motomo. Bonsoir. Donc voilà, voilà. Ça c'est pour moi, and this is for Janice. Voilà. Merci Vivien. Yeah, you should be the one to begin here. Ouais. Alors, Vivien, on parle du 10e représentant du continent africain qui entre donc en lice ce soir. Mais il faut noter que l'admission de la République démocratique du Congo en phase finale est loin d'avoir été facile. Le pays a disputé 13 matchs pour y arriver. Et de tous les participants, ils sont les seuls à s'être autant battus pour se qualifier. Les Léopards ont disputé 13 matchs pour obtenir la 10e place d'une nation africaine durant la compétition. Ils ont bravé un parcours de combattants ordonné en 3 étapes. La première, c'est la phase d'éliminatoire. Les Congolais ont disputé 10 matchs au total en aller et retour. Les hommes de Sébastien Desabre ont obtenu 22 points et se sont positionnés au 2e rang de leur poule. Ils se sont ensuite qualifiés pour les barrages de zone Afrique. Chancel Mbemba et ses coéquipiers se sont imposés face à des grandes nations comme le Cameroun ou le Nigeria durant cette compétition. Ils ont ensuite remporté l'une des finales de barrages intercontinentaux. Et revoilà la République démocratique du Congo 52 ans après. Ils se sont battus. That's quite great. Ils se sont vraiment battus. Hein. Oui. 13 matchs, c'est pas évident. Hein. Pour aller à une compétition. Parce que les autres, ils arrivent à faire 8 matchs et puis ils sont qualifiés. Un véritable parcours du combattant, surtout ces derniers matchs de barrage face à la Nouvelle-Zélande qui était un match couperesse. C'était pas évident. And Vivian, you take us to a curve this Wednesday, and you say today's curve, it's figure 5.
Very important to precise, you see, the curve of today looks at the 5 last World Cup appearances of England. And Vivian says, just like Thierry Motomo was wondering and pondering with me here, that with the quality of the English Premier League, we wonder why England is yet to get to the top. And you say today it's another opportunity against Croatia for England to roll. Les Three Lions se mettent effectivement à la quête d'un résultat pour redorer leur blason. L'opposition contre la Croatie est donc une opportunité de démarrer une Coupe du Monde meilleure que les 5 dernières. Il faut dire que depuis le sacre de 1966, l'Angleterre réussit difficilement à s'imposer lors d'un mondial. La preuve avec les 5 dernières éditions. En 2022, ils sont stoppés par les Français sur le score d'1-2 en quart de finale. Pourtant, en 2018, les Anglais ont terminé 4e. Jusqu'ici, c'est leur meilleure prestation de ces dernières années. Le pire résultat, lui, est réalisé 4 ans plus tôt. En 2014, la sélection anglaise s'est arrêtée en phase de groupe. En 2010, elle est éliminée en 8e. En 2006, en quart, Jude Bellingham et ses coéquipiers voudront donc faire remonter cette courbe. Et cela commence par une victoire contre la Croatie. Et on continue donc de parler de cette affiche de Angleterre-Croatie de ce soir. Et le diagramme que vous nous présentez, Vivien, a également comme point de référence les 5 dernières participations des équipes et un duel déséquilibré s'annonce. Une Angleterre qui peine croise donc une Croatie qui performe lors du mondial. Les dernières campagnes de ces différentes sélections nous permettent d'arriver à cette conclusion. Comme dit précédemment, les Three Lions n'ont réussi à atteindre le dernier carré qu'une seule fois. C'était en 2018 et ils ont été éliminés par la Croatie. Ils sont ensuite battus par les Belges durant la petite finale. Ils terminent sans médaille de bronze ni de médaille d'argent. Et ça fait 5 éditions que ça dure. Mais ce n'est pas la même expérience pour les Croates. Ils cumulent 2 demi-finales jouées, une médaille d'argent et une médaille de bronze récoltée. Le symbole d'une valeur sûre de cette compétition. Le seul point sur lequel l'Angleterre est supérieure à son adversaire du jour est le nombre de buts marqués, 36 entre 2006 et 2022. Well, Vivian, thank you very much for stopping by. And before you go, Coach, we were wondering, like, with the quality of the English Premier League, Vivian came and mentioned it again. Why is England still feet dragging? Qu'est-ce qui bloque? Je crois, c'est vrai qu'au départ, on a eu un problème avec les Anglais. Le championnat est certes fort, mais il y avait beaucoup d'étrangers. Okay, yeah. I mean, that's a very pertinent Il y avait point. beaucoup d'étrangers et ça donnait l'impression, n'est-ce pas, que c'est plutôt les Anglais qui jouent. Non, ce n'est pas des Anglais. Parce que là-bas, vous avez, n'est-ce pas, des Français, des Brésiliens, des Africains. C'est le melting pot et c'est le regroupement des meilleurs. Okay. Vous avez carrément, n'est-ce pas, Manchester United à un moment donné qui vous alignait uniquement des étrangers. On a vu ça avec, n'est-ce pas, Arsenal et les autres, où vous cherchez un Anglais sur le terrain. Et c'est un peu ça. Maintenant, les choses changent un tout petit peu. Au niveau de la formation, ça marche. Chelsea qui forme bien, Arsenal qui forme bien, ainsi de suite. Et ils sont en train de remonter. Et je crois que c'est pour ça que nous avons un tout petit peu le résultat que nous vivons depuis pratiquement 4 ans. Mais c'est pas évident pour eux. Thank you very much, Vivian, for the figures of the day. I record that 5 and 16 are figures we should be watching out for. Thank you, and we take the appointment for tomorrow. À demain, bonne suite d'émission. Merci, Vivian, merci. Alors, Cyril, on a déjà des voyages programmés quand même. Ouais. On a dit qu'on va visiter de nombreux pays après ce mondial. Ouais, tu es mon coéquipier, là. Hein? Attention. Hein? En tout cas, on dévoile la destination qu'on va découvrir aujourd'hui, juste après ceci. En fait, oui, on a programmé des voyages. C'est Marco. Voilà, allez, on va faire beaucoup de tourisme. Et aujourd'hui, de Houston à Dallas, le mondial nous fait voyager entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Le Portugal de Cristiano Ronaldo défie la République démocratique de Chancel Bemba, tandis que l'Argentine de Lionel Messi a bien lancé son mondial face à l'Algérie de Riyad Mahrez. 4 nations, 4 histoires, un même rêve. Aurélie Meyebe pour Flight 2.
Portugal, l'élégance atlantique. Bienvenue au Portugal, petit pays de la péninsule ibérique, devenu l'une des plus grandes puissances du football mondial. Entre les ruelles pavées de Lisbonne, les vignobles du Douro et les plages de l'Algarve, le pays vit au rythme du fado et du ballon rond. Depuis le sacre de l'Euro 2016, la Seleção s'est installée parmi les favoris des grandes compétitions. Mené par Cristiano Ronaldo, probablement pour sa dernière Coupe du Monde, le Portugal possède une génération dorée capable de viser le titre mondial. Les Portugais lancent leur campagne à Houston avec le statut de favori du groupe K. République démocratique du Congo, le cœur de l'Afrique. Cap sur Kinshasa, mégapole de plus de 15 millions d'habitants où la musique, la danse et le football font partie du quotidien. La RDC retrouve la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1974, à l'époque sous le nom de Zaïre. Good morning, Canada. Time to kick. Well, thank you very much, Aurélie Meyege, for the flight to White Travel. We see what's the importance of having the World Cup on Mundial Preview seen with another eye. And the eye of Coach Thierry Motomo did give you the insights of the games you will be having today. And those games are in Group K and Group L. In Group K at the NRG Stadium in Austin, that's in the USA, you will be having Portugal versus the DR Congo at 6 p.m. live on CRTV Sports and Entertainment, with the pre-match set to begin at 5 p.m. In Group L, you will be having England versus Croatia at the AT&T Stadium, that's in Dallas, Texas, at 9 p.m. The pre-match set begins on CRTV Sports and Entertainment at 8 p.m. This is just the way we serve the World Cup to you, Janice. We've had a good ride. Coach, thank you very much for stopping by. Merci à vous. Mais quelques pronostics quand même. Il va pas échapper. Il n'y a pas de problème sur les pronostics, bien sûr. Écoutez. Portugal, Congo. Portugal, Congo, 3-1. Je vois le Portugal, n'est-ce pas, prendre le dessus. Malheureusement, oui, je suis africain, mais là, je parle en tant que technicien. Là, je parle en tant que technicien, oui. Le cœur bat. Mais parlez pas en tant qu'Africain. En tant qu'Africain, ouais. 1-0 pour le Congo. Et Angleterre-Croatie. Angleterre-Croatie, je crois que ce sera un match très difficile à jouer. Je vois aussi un 2-1 de ce côté en faveur, n'est-ce pas, de l'Angleterre. Well, thank you very much for watching Mundial Preview for the day. Our producer, Karambala, and the entire technical crew says thank you, and we take the appointment for tomorrow. For yet, it will be tomorrow will be the last day for the first group matches of the FIFA World Cup 4. We shall be delving into another serious round where we will be having the first qualified to the next round of the FIFA World Cup. Reminding you that there are also 10 spots to be taken. So 10 teams will be taken as the 10 best teams to go to the next round. So it's an open World Cup, Janice. C'est la Coupe du Monde de tous les possibles. Restez connectés sur CRTV Sports and Entertainment pour ne rien manquer. Sur cette belle compétition, on vous rappelle sur Mondial Preview, vivez le mondial autrement. À demain. Bye.